Je m'excuse pour cette petite interruption. Donc, je vous disais aussi, pour vous enlever toutes ces pensées négatives de votre esprit et pour éviter tout ce qui vous bloque, on vous dit aussi de faire appel à votre créativité. Peut-être que j'ai des gens parmi vous qui aiment écrire, qui aiment peindre, qui aiment, pourquoi pas, sculpter, puisqu'on me montre aussi peut-être de l'argile ou des choses comme ça. N'hésitez pas à le faire. Ou pourquoi pas, j'en sais rien, moi, tirer les cartes. Ou... En tout cas, ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez faire, surtout faites-le. Reliez-vous à ce côté-là et ça va vous aider à faire sauter les restrictions, c'est-à-dire ces cadenas qui sont autour de votre tête. Ça va vous aider tout simplement à arrêter tout ce qui est prise de tête. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va voir de quelle situation il s'agit aujourd'hui avec le Béline, mon fidèle partenaire. Alors, c'est parti. Ouh là 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 là. J'ai des gens qui se prennent la tête avec leur famille, avec leur entourage. Ok, ou à propos de leur famille, de leur entourage. Ici, on a une notion de réussite sur l'héritage. De toute façon, là, là, vous en avez... Alors, je vais prendre... Ok, on va laisser parler et voir un peu de quoi on nous parle. Bon, de toute façon, ouais, la ruine est la meilleure carte du jeu. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se mettent des interdits. Interdit d'aller peut-être vers un nouveau métier, interdit tout simplement et malheureusement, vous vous interdisez d'être vous-même. Vous vous prenez la tête pour toujours essayer de peut-être de ménager la chèvre et le chou, de faire plaisir à tout le monde, de faire plaisir à vos proches, à votre famille. Mais tout ça, c'est quelque chose qui vous fait du mal, c'est quelque chose qui vous met dans la douleur et dans la restriction. Et c'est pour ça qu'à côté de ça, on nous parle aussi de créativité, c'est-à-dire, là, la créativité, c'est aussi réapprendre en dehors. Si vous voulez, il y a une question de ce que vous devez lâcher pour aller vers un mieux-être, tout simplement. Et par rapport à votre famille, vous voyez que vous essayez toujours de faire le maximum et que vous vous bloquez, parce que là, j'ai des gens qui se bloquent clairement. Vous voyez, on a ce cadenas au-dessus de la tête. Vous vous bloquez, mais quoi que vous fassiez, ça aboutit à quoi? Toujours à des conflits. De toute façon, personne n'est jamais content de ce que vous faites. Ces personnes, j'ai l'impression, malheureusement, n'est jamais content ou de qui vous êtes. Donc, on vous dit, à un moment donné, ben, ok, vous avez peut-être des responsabilités, en tout cas, il y a une question d'héritage, on le sait très bien que on est lié à notre famille, évidemment, effectivement, mais lié, ça ne veut pas dire enchaîné. Ça veut dire qu'à un moment, au lieu d'être tout le temps dans le conflit, parce que quoi que vous fassiez, vous êtes dans le conflit, parce que votre créativité dans votre famille n'est pas acceptée. Quand je parle de votre créativité, c'est-à-dire, vous devez être comme eux ont envie que vous soyez. Et si vous vous révélez différent ou différente, ben ça ne va pas. Et du coup, vous savez ce que vous allez faire parce que vous le ressentez de plus en plus et vous en avez assez de vous sentir toujours coincé. Ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre votre héritage et en faire une réussite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez réussir à couper avec tout ce qui vous enchaîne dans votre famille. Ça ne veut pas dire pour ça couper avec votre famille. Ça veut dire simplement, ben, je vais où j'ai envie d'aller. Je fais ce que j'ai envie de faire. Moi, je vous aime. Mais de votre côté, qui m'aiment me suivent. Si je ne corresponds pas à ce que vous attendez de moi, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Et je ne vais plus rester là simplement pour souffrir. Parce que là, franchement, vous n'êtes pas vous-même. Donc,
j'ai des gens qui vont avoir le courage de dire stop et se mettre en priorité, se redonner la priorité et partir vers la découverte. Et la découverte, ça veut dire faire un voyage, aller dans un endroit où vous voulez ou aller rejoindre une personne que vous voulez rejoindre. En tout cas, allez aussi à la découverte de ce que vous voulez, vous, de ce qui vous rend heureux ou heureuse, et peu importe ce que l'on attend, ce que les autres attendent, parce que de toute façon, vous voyez bien que vous êtes, pardon, hein, mais un petit peu entouré de serpents quand même, hein. On va pas se mentir. Là, les gens autour de vous, ils veulent pas... Là, en tout cas, dans ce tirage, j'ai des gens qui ne souhaitent pas forcément votre bien. J'ai des gens qui veulent vous avoir à leur disposition, ce qui est totalement différent. Encore une fois, nous sommes dans un tirage général, d'accord? Donc, si ça vous parle très bien, si ça ne résonne pas, c'est pas parce que je suis en train de dire ça que d'un coup, vous pouvez, si tout va bien dans votre famille, c'est que juste le tirage ne vous correspond pas, d'accord? Donc, soyons clairs, pour ceux qui commencent à regarder des chaînes de voyance, etc., n'allez pas vous mettre le doute s'il n'y a pas de doute à avoir, si vous vous sentez parfaitement serein ou sereine parmi les autres. En revanche, si vous êtes déjà dans ce constat-là, on vous dit qu'effectivement, il est certainement temps de passer à autre chose, dans le sens où de vous prioriser et de vous affirmer tel que vous êtes, parce que aller à la découverte de vous-même et de savoir ce qui vous fait réellement du bien et de faire ce choix-là, vous avez quoi sur ça? Vous avez quand même les honneurs. C'est-à-dire, c'est exactement ce chemin qui est le meilleur pour vous. Et il y a certaines personnes ici, je vous dis, que l'on encourage à se relier à leur créativité. Alors peut-être aller vers un don, exercer un don que vous avez en vous, mais que par rapport à votre entourage, vous n'avez jamais osé exercer. Eh ben, allez-y, jetez-vous à l'eau. De toute façon, si ça vous fait du bien, c'est gagné. Vous voyez, rien que pour ça, c'est gagné. Et sait-on jamais. Par exemple, si vous avez, depuis tout jeune, vous êtes attiré par, allez, on va parler de mon domaine, par tout ce qui est cartes. Eh ben, faites-le pour le plaisir. Amusez-vous, achetez-vous des jeux, commencez à voir, à le faire avec vos amis, avec les personnes qui sont ouvertes à ça, tout en ayant par exemple vos études à côté. Pourquoi pas? L'autre fois, on m'a parlé d'une émission avec une TikTokeuse qui fait ses études et qui en même temps tire les cartes. Ben, moi je dis bravo, et en plus, loi de l'attraction oblige, comme elle se fait plaisir, comme elle fait du bien aux gens et qu'en même temps, elle est sur le chemin, elle lâche pas tout d'un côté pour se jeter à l'eau de l'autre, elle fait les choses bien, elle fait les choses de façon sensée, en plus ça lui rapporte de l'argent et pas mal d'argent. Donc bravo, félicitations. Donc vous, si vous êtes là, pardon, mais le cul entre deux chaises, stop, choisissez une chaise et asseyez-vous confortablement sur celle-ci. C'est-à-dire que vous avez envie, je vous dis par exemple les cartes ou autre chose, ou de peindre, vous avez votre boulot, ou vous avez vos études, et à vos moments perdus, achetez ce qu'il faut et peignez ou faites les cartes, ou allez faire de la gym si c'est votre truc. Mais en attendant, c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux. C'est comme ça aussi que vous allez enlever les barrières qui vous restreignent, même spirituellement, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, pour moi, j'ai des gens qui n'arrivent plus à se connecter à la spiritualité. Mais peut-être qu'en fait, pour vous, la spiritualité, c'est un mot étrange qui ne veut rien dire. Alors, pour se connecter à la spiritualité, c'est pas sorcier, c'est-à-dire c'est qu'à un moment donné, juste en faisant des choses qui vont vous épanouir, vous allez voir que vous allez vous sentir de mieux en mieux et de plus en plus épanoui et en paix. En fait, c'est rien de plus, rien de moins la spiritualité. C'est un moyen de vous sentir rayonner.
c'est votre rayonnement intérieur qui fait que ça va rayonner de la bonne façon autour de vous. Voilà, c'est un petit peu schématique ce que je dis, mais c'est important de démystifier tout ça. Après, lorsqu'on va plus loin, on va parler des demandes à l'univers, etc. Mais ça, si vous n'êtes pas prêt ou prête à entendre ça, on s'en fout. C'est pas grave, c'est pas ça le plus important. L'important dans cette vie, c'est vous et vous seul et la façon dont vous allez vous alléger et vous sentir. L'important, c'est d'être bien, d'être en paix. Et après, si vous voulez essayer d'aller plus loin sur ce chemin, mais allez vous renseigner, si vous écoutez mes guidances et les guidances d'autres personnes, vous allez voir les messages des guides, etc., etc., etc. Mais prenez tout comme un jeu. On vous dit maintenant, il est temps de vous alléger et non plus de survivre et de vous plier aux diktats de la famille, puisque là on nous parle de la famille. Non, soyez qui vous avez envie d'être et c'est comme ça que ça fonctionne. Ici de toute façon la découverte et la ruine, malheureusement il y a des choses qui vont se casser la figure, mais pour moi on a la ruine, mais la ruine c'est pour un bien, c'est-à-dire oui effectivement on ne peut pas plaire à tout le monde et ça c'est dans la vie en général, mais peu importe, l'important c'est que vous vous plaisiez à vous-même, que vous soyez heureux, heureuse chaque matin de vous réveiller en disant mais je fais ce que j'aime. Ma fille me disait cette semaine, elle est en stage actuellement et elle me disait maman, j'aimerais trouver un métier où tous les matins je serais heureuse de me réveiller. Et là dans le stage qu'elle fait actuellement, tous les jours elle est heureuse d'y aller. Elle me dit maman ça fait du bien. Ben, c'est ce qu'on vous dit. Vous réveillez le matin en disant je suis heureux ou je suis heureuse d'être là où je suis actuellement. Et c'est vers quoi vous êtes emmené. On me dit de reprendre encore quelques cartes des messages des guides. Donc on me le dit, je m'exécute. Et vous voyez, moi tous les jours, je suis heureuse de faire ma guidance. Alors je suis là, je cours à droite et à gauche, j'ai des choses à faire. Vous voyez, à chaque fois, des fois, je suis obligée d'interrompre ma vidéo, mais je me pose pas de questions. Je suis pas là de me dire oh là là, il faut que je publie pour avoir tel nombre de vues, pour ci, pour là, pour avoir des consultations. Je m'en fous, c'est naturel. Je suis heureuse et en étant heureuse, je pense que ça se ressent parce que dans vos messages et tout ça, vous êtes heureux de m'écouter. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ici, nous avons le jugement. Nous avons... Oh, celle-là, je dois la prendre très bien. Le nouveau projet. Oh. Et y en a-t-il une autre? Allez, on va voir s'il y en a une autre. Ben voilà, deux autres. Allez, imagination et affaires. Et on nous parle de la déesse Vénus. Et peut-être une dernière, voilà. Et bravade, guerrier. Oh, c'est très joli. Alors, je vous explique ici. Vous voyez sur la carte de la ruine, nous avons le jugement, le moi supérieur. Alors, dans un autre tarot, on pourrait parler justement de la carte du jugement, c'est-à-dire la justice divine. Là, de façon... Allez, on va y aller de façon un peu plus terre à terre. Ici, le jugement, regardez sur cette carte. Ici, il y a un grand personnage, une loupe et deux personnages qui se disputent. En fait, c'est votre moi supérieur, c'est vous et vous. Dans quelle direction voulez-vous aller et dans quelle direction allez-vous aller pour vous élever et devenir ce grand tout? C'est-à-dire, regardez la situation telle qu'elle est. De toute façon, effectivement, il y a des choses qui vont s'effondrer, mais ce sont des conflits. On l'a vu au début, il y a les ennemis, il y a les conflits. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux, rester et être tout le temps en conflit ou partir et être en paix et avoir les bonnes personnes autour de nous? Et c'est exactement ce vers quoi vous devez tendre. Vous êtes invité à aller justement vers votre moi supérieur, aller vers votre unité, ce que vraiment vous avez envie de vivre. Et ici, sur la découverte, on nous parle de quoi? De nouveaux projets. Donc, vous voyez des portes qui s'ouvrent et regardez, ici, on a une grande main.
Alors on va dire là, le divin père, hein, c'est la carte des guides, donc on va parler de Dieu, mais Dieu, l'univers, la source, votre moi supérieur, vous l'appelez exactement comme vous voulez l'appeler. En tout cas, vous avez une main tendue. Et autour de cette main tendue, vous avez les étoiles. C'est-à-dire, on vous encourage, et regardez, vous avez aussi la meilleure carte du Béline, la meilleure carte du jeu. Donc, on vous appelle à être tout simplement dans l'appréciation de votre vie et à prendre le chemin qui vous enthousiasme. Donc ça, c'est vraiment... Et vous le ressentez, de toute façon, si c'est quelque chose que vous ressentez, que vous dites maintenant je ne peux plus rester dans cette situation, on vous dit tu as raison, c'est le moment. Donc ensuite, on vous parle d'imagination. Alors là, l'imagination, c'est l'enfant. Alors, on nous parle de quoi? Enfant intérieur, oui. Créativité, imagination, donc c'est retrouver aussi votre enthousiasme. C'est retrouver, encore une fois, vous savez, un enfant petit, il ne se pose pas de questions. Il a envie de faire quelque chose, il va le faire. Et vous, c'est ce qu'on vous dit, juste retrouve ton enfant intérieur. Quand tu étais petit, tu n'avais pas autant de questions. Donc, tu as le droit de revenir, ce petit garçon ou cette petite fille qui a envie de s'amuser. Tout simplement. Donc, on vous dit, oui, reconnectez-vous à cet enfant intérieur et cet enfant intérieur, vous le sentez vibrer de plus en plus et vous avez envie de plus en plus, alors c'est une image, hein, mais d'aller jouer avec lui, d'aller moi j'ai une image d'un petit garçon qui court rejoindre ses copains pour aller jouer au foot, mais c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire d'aller sans vous poser de questions. Voilà, sans vous poser de questions. Profitez de cet instant-là et avec les gens avec qui vous avez envie de profiter. Ici, nous avons les affaires et nous avons Vénus. Bon, peut-être d'aller courir aussi vers votre amour, ça c'est possible. Vénus, la déesse de l'amour, effectivement, peut-être qu'il y a des personnes là qui ont envie d'aller rejoindre la femme ou l'homme de leur vie. Donc, à un moment donné, si c'est ça, si vous avez un appel du cœur tellement fort, c'est que c'est la vérité, c'est que c'est ça. Et si vous êtes seulement retenu par vos proches, stop. Alors ça va demander, oui, on nous parle de la bravade et on nous parle de guide guerrier. Effectivement, pour partir, ça vous demande un certain courage. Mais regardez, ici nous avons les guides guerriers, même l'univers, entre guillemets, vous est là à vous donner la force, vous donner le courage, vous amène avec vous les guides guerriers pour vous faire déclencher et pour vous donner justement la force d'aller au-delà de ce qui vous retient, mais pas dans le conflit. C'est l'inverse du conflit, c'est dans l'amour, parce que juste vous êtes sur le chemin et parce que c'est le moment de penser à votre épanouissement personnel, parce que vous en avez besoin. Il est temps de ne plus être restreint ou restreinte. Je vais prendre pour terminer des messages des anges de l'amour pour savoir ce que l'on a à nous dire. Alors quand je prends les anges de l'amour, c'est pas forcément parce que je suis dans le domaine sentimental. Ça peut, effectivement, mais les anges de l'amour, c'est simplement, c'est l'amour avec un grand A. C'est l'amour de vous-même et ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce que vous conseillent les anges pour aller mieux? Regardez, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Exactement le contraire des restrictions qui étaient sorties en premier dans le tirage, d'accord? Gardez l'esprit ouvert. Et là, on nous parle d'âme sœur. Alors, si on élargit, une âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez dans le domaine artistique, dans le domaine professionnel. C'est pas seulement quelqu'un dans le domaine sentimental. Ça peut, mais ça peut être une âme sœur, ça peut être un frère,
une sœur, ça peut être un ami, ça peut être, vous voyez, ça, quelqu'un dans le domaine, un de vos collègues de travail, quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à accomplir. Donc on vous dit, gardez l'esprit ouvert, laissez aussi vos amis vous aider. C'est-à-dire, quand on parle de la famille, ben, il n'y a pas que la famille. Il y a peut-être des gens qui sont autour de vous et qui sont seulement, entre guillemets, vos amis et qui auront beaucoup plus d'importance et beaucoup plus d'impact positif dans votre vie que votre propre famille. Et est-ce qu'il y a un dernier message? Et voici. Et on nous parle de nouvel amour. Et là, j'ai certains d'entre vous qui vont aller vers un nouvel amour, ou en tout cas qui vont se laisser guider vers une histoire qu'elles ont envie de vivre ou qu'ils ont envie de vivre. Donc, du bonheur en perspective. Et la première personne à pouvoir vous accorder le bonheur, c'est vous, en posant vraiment maintenant les bases de la vie que vous désirez avoir. Et si la vie que vous désirez avoir, c'est ne plus vous sentir sans arrêt emprisonné, dépendant de Pierre, Paul et Jacques, parce qu'on vous demande d'être ce que vous ne voulez plus être, vous avez simplement le droit d'être vous-même. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un très beau samedi. Je suis toujours très très heureuse d'être en votre compagnie parce que même si on n'est pas en direct, vous savez que je vous ressens à chaque fois, c'est comme ça, c'est mon don, c'est ce que j'appelle cette sensibilité particulière. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter à saralouvoyance@gmail.com. Certes, il y a un petit peu de délai, mais je fais de mon mieux, en tout cas, sachez-le, pour vous recevoir et pour vous répondre oui, dans les meilleurs délais. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et profitez de la journée. Bisous, bisous, à demain, ciao.